Je veux que vous preniez un moment pour répondre à la question suivante. Que faites-vous aujourd'hui pour garder votre cerveau actif et en bonne santé? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous êtes prêt à passer des heures chaque semaine à vous concentrer sur le développement d'un corps physique fort et souple. Mais vous ne consacrez pas de temps à la recherche active de moyens allégués pour améliorer votre forme mentale. Cultiver un esprit vif et actif est la clé d'une vie plus satisfaisante et plus significative dans tous les domaines. Maintenir un esprit sain est essentiel pour améliorer votre productivité, renforcer vos relations personnelles et professionnelles, et enfin réaliser le meilleur de vous-même. Construire votre cerveau et garder votre esprit sain est essentiel, mais cela ne doit pas être compliqué. Voici 6 suggestions concrètes qui peuvent vous aider à commencer dès aujourd'hui à rendre votre esprit aussi affûté qu'un rasoir. Premièrement, lisez autant de documents positifs que vous le pouvez. Votre cerveau a besoin de nouvelles idées et de stimulation, et la lecture est l'un des meilleurs moyens de les explorer. Bien que les sujets que vous pouvez explorer en lisant soient infinis, il est nécessaire que la majorité des documents soient aussi positifs et inspirants que possible. Vous devez vraiment apprécier ce que vous lisez. Le fait de vous exposer continuellement à des lectures pessimistes ou qui vous rendent agité, comme c'est le cas de beaucoup de choses dans les journaux aujourd'hui, aura un effet négatif sur votre état mental. Ainsi, au lieu d'être obsédé par des articles d'actualité déprimants, prenez une biographie inspirante ou un livre de non-fiction dans votre domaine d'intérêt. Ensuite, l'exercice. Étude après étude, il a été prouvé qu'il existe une corrélation directe entre l'exercice physique et le bien-être mental. L'exercice peut aider à réduire le stress et à soulager la dépression, tout en stimulant la positivité, en aidant l'estime de soi et même en améliorant la pensée cognitive. La bonne nouvelle est que même des exercices d'aérobic modérés, comme la marche, le jogging ou la natation, peuvent avoir un effet considérable sur la façon dont vous vous sentez maintenant. Il suffit de 30 minutes d'exercice plusieurs fois par semaine pour commencer à voir des résultats. Si vous n'arrivez pas à faire 30 minutes d'exercice dans votre emploi du temps, ne vous en faites pas. Même des exercices d'aérobic d'à peine 10 minutes à la fois sont vraiment bénéfiques. Ensuite, pratiquez les affirmations. En utilisant des affirmations quotidiennes, vous pouvez contrecarrer une partie de la négativité écrasante du monde qui vous entoure et créer une perspective plus optimiste pour vous-même. Votre subconscient fait en sorte que tout ce que vous dites et faites corresponde à votre concept de soi, votre programme principal. Des recherches ont montré que par le simple fait de faire des déclarations positives sur vous-même, à vous-même, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour surmonter les habitudes malsaines, augmenter votre productivité et contrôler les émotions néfastes. Vous pouvez trouver de nombreuses affirmations en ligne, mais les plus puissantes sont celles que vous créez vous-même. Pensez à un aspect de votre vie que vous aimeriez changer, puis choisissez un résultat réalisable que vous voulez atteindre. Formulez votre résultat souhaité dans une courte déclaration au présent et répétez-la tout au long de la journée. Laissez-moi vous donner quelques exemples. L'affirmation la plus puissante de toutes est l'affirmation « Je m'aime bien ». Je m'aime bien. Je m'aime bien. J'ai appris cela il y a 40 ans. Et c'était tout simplement remarquable. J'étais choqué de ne jamais l'avoir entendu auparavant. Et l'instructeur l'a fait dire à tout le monde dans la salle. Et aujourd'hui, je le fais dire à tout le monde dans ma salle. Dans le monde entier. Et maintenant, dans 50 ou 60 langues. Je m'aime bien, je m'aime bien, je m'aime bien. Parce que plus vous aimez tout le monde autour de vous. Plus vous aimez votre travail, plus vous aimez vos activités. Et plus vous êtes ouvert d'esprit et optimiste. Essayez-le. Un autre que vous pouvez dire est « Je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur ». Je dis toujours à mes enfants qu'ils sont les meilleurs. Et ils commencent bientôt à se dire « Je suis le meilleur, je suis vraiment bon ». Peut-être que la meilleure affirmation de toutes est « Je peux le faire, je peux le faire,
Je peux faire tout ce que je veux. Je n'ai peur de rien. Je peux faire tout ce qui me passe par la tête. Et enfin, la dernière affirmation qui était aimée de Rudy à sa retraite, c'est « J'aime mon travail, j'aime mon travail, je m'aime bien et j'aime mon travail ». Se faire pomper, presque comme un exercice mental, faites circuler le sang. Je m'aime, j'aime mon travail, je m'aime, j'aime mon travail, et vous serez étonné de voir combien vous vous sentez mieux et combien vous faites mieux votre travail. Essayez simplement. Tout au long de ma carrière, ma règle a été qu'il suffit d'essayer une fois l'une de mes recommandations pour savoir si elle fonctionne ou non. Il n'est pas nécessaire de s'entraîner pendant 6 mois, il suffit de le faire une fois et vous ressentirez le changement. Puis vous commencerez à le faire encore et encore, car une fois que vous aurez ressenti le changement, vous serez motivé pour le refaire. Mon premier instructeur en développement personnel a dit « Avec les affirmations, votre avenir est illimité ». Je n'ai jamais oublié ces mots. Je les ai écrits et réécrits, et je les ai lus et relus. Avec des affirmations, et en vous parlant à vous-même de manière positive, votre avenir est illimité. Ensuite, développez de bonnes habitudes. Vos habitudes vous retiennent-elles et vous font-elles sentir mal dans votre peau? Ou bien vous poussent-elles à aller de l'avant et vous font-elles vous sentir bien dans votre peau? Presque tout le monde a au moins une mauvaise habitude qu'il aimerait pouvoir abandonner. Qu'il s'agisse de la procrastination, du doute de soi ou de la propension à blâmer les autres lorsque les choses tournent mal. Ces pratiques néfastes pèsent lourdement sur votre santé mentale. Malgré l'impact négatif de ces habitudes autodestructrices, les surmonter peut souvent être un véritable combat. Une méthode que de nombreuses personnes qui réussissent utilisent ou trouvent utile consiste à remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Ainsi, au lieu de vous engager à ne plus craindre le rejet dans les situations sociales, efforcez-vous de développer une personnalité extrêmement grégaire et extravertie, en vous fixant des objectifs et en travaillant chaque jour pour les atteindre. Un point important de la fixation d'objectifs est le suivant. Lorsque vous vous fixez un objectif et que vous commencez à travailler pour l'atteindre, non seulement vous vous sentez gagnant lorsque vous atteignez l'objectif, ce que vous ferez si vous n'abandonnez pas, mais vous vous sentez gagnant à chaque étape. Vous vous sentez heureux, positif et bien dans votre peau à chaque étape. Cinquièmement, mangez des aliments sains. Pour garder un esprit sain, il faut avoir une alimentation saine et un mode de vie sain. Jetez la malbouffe qui traîne dans le placard et contentez-vous de manger de vrais aliments. De nombreuses personnes bénéficient d'une bonne santé mentale lorsqu'elles éliminent les graisses saturées et le sucre de leur alimentation. Enfin, fixez des objectifs avec des échéances et travaillez pour les atteindre. C'est ce que je préfère. Ne rien faire et ne pas progresser est presque pire que d'échouer quand on commence. Au moins, si vous avez essayé de relever le défi et échoué, vous avez probablement appris quelque chose de précieux sur vous-même. Chaque fois que vous faites une erreur, quelle qu'elle soit, demandez-vous simplement ce que je peux apprendre de cette expérience. Ce que je peux apprendre qui m'aidera à être meilleur à l'avenir. Gardez votre esprit concentré sur la partie positive de ce que vous venez de faire et la partie négative disparaîtra d'elle-même. La peur de l'échec est le plus grand ennemi du succès personnel. Pour vous, moi ou n'importe qui d'autre. Elle est souvent assez pétrifiante pour vous empêcher de mener à bien des projets, ou même d'avoir la confiance nécessaire pour en commencer un. Une façon positive de surmonter cette paralysie mentale est de créer des objectifs SMART. Un objectif SMART est un objectif qui est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Si vous avez un projet à long terme, utilisez ce que l'on appelle le manifeste de la liste de contrôle ou checklist manifesto. Vous prenez le projet à long terme et le décomposez en une liste de petites tâches plus faciles à terminer. Vous organisez la liste en fonction de ce que vous faites en premier, en deuxième, en troisième, et vous commencez par le numéro 1. Une fois que vous avez réparti toutes les tâches à accomplir pour mener à bien un projet, identifiez les plus importantes et commencez-les. Veillez à fixer des échéances pour chaque tâche, ainsi que pour l'achèvement de l'ensemble du projet ou de l'objectif. Votre santé mentale est essentielle pour mener la vie que vous méritez.
commencez dès aujourd'hui à apporter les changements nécessaires pour l'améliorer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite!